Alors, chers amis, est-ce que vous m'entendez bien, les amis qui sont en ligne? Oui, oui. Parfait. Donc, on commence notre réunion numéro 267. Vos applaudissements. Et qui sommes-nous? Nous sommes le club qui s'appelle le Tour du Monde. Je pense que presque tout le monde connaît cette information. Ici, on pratique l'art oratoire en français et aussi on pratique ça dans l'ambiance amicale, tous ensemble, en ligne, en présence, etc. Donc, notre organisation s'appelle Toastmaster. Nous sommes l'organisation internationale du but non lucratif et il y a beaucoup de clubs. Il y a des clubs dans 106 pays, si je ne me trompe pas. Et en Russie, il y a plus de dizaines de clubs. Comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Non, moi ici pour la première fois. Toi, c'est pas pour la Ce première bâtiment-là. À présenter. Donc, moi, je suis aussi pour la première fois dans ce bâtiment, donc je continue. Vous êtes ancienne combattante. Je m'appelle Anastasia et je suis ici pour la première fois, mais pas dans notre organisation. Donc, maintenant, on va commencer la première partie de la réunion et pour continuer, je voudrais inviter sur la scène l'animatrice de la réunion qui va ouvrir la réunion et présenter les rôles techniques. Donc, Masha, la scène est à toi. Merci beaucoup, Anastasia. Je commence notre réunion et je veux présenter notre première participant avec son rôle technique de chronométreuse de notre soirée d'aujourd'hui. Et j'invite sur notre scène digitale chère Masha Tournaeva. Et aujourd'hui, le sujet de notre réunion, c'est l'amitié. Et je veux te poser une question sur l'amitié. Masha, est-ce que tu peux nous raconter qui est ton premier ami dans ta vie et comment vous avez rencontré? Et après, tu peux nous présenter ton rôle. Bonsoir, merci pour la question, chère animatrice. Je crois que les premières amies ne sont pas choisies par nous-mêmes, mais plutôt par les circonstances ou par nos parents. Et moi, j'habitais à côté de mon premier ami parce que c'est le même immeuble. Par contre, c'est une autre partie de cet immeuble. Et aujourd'hui, on s'est vu parce que j'ai été dans la ville où elle habite maintenant et on partageait tout, les malheurs, les bons moments dans notre enfance. On était dans la même école maternelle et on continue notre amitié dès notre naissance. Maintenant, on est encore ensemble. Merci beaucoup, Masha. Et maintenant, tu peux nous présenter ton rôle. Merci beaucoup, avec plaisir. Aujourd'hui, je suis votre chronométreuse et je vais suivre votre temps avec beaucoup d'attention. Je vais vous annoncer vos normes, je dirais. Tout d'abord, vous allez entendre les rôles techniques qui auront d'une minute à 2 minutes. Je montre le signe vert quand vous parlez 1 minute, 1 minute 30 signal jaune et 2 minutes signal rouge.
vert, jaune, rouge. Ça va passer de la même manière avec les autres participants de notre réunion. Par exemple, les mêmes limites, les orateurs de la session des improvisations ont les mêmes limites. Aujourd'hui, nous avons le seul discours qui va être assez long que d'habitude. Et Anastasia allait avoir 18 minutes maximum et 22 minutes maximum. Ça veut dire que je vais montrer le signal jaune quand tu auras à 20 minutes. Et à la fin de la réunion, pour la session des évaluations, l'évaluateur personnel et le grammarian auront de 2 minutes à 3 minutes. Ça veut dire 2 minutes, 2 minutes 30 et 3 minutes. Essayez de suivre le temps et bonne réunion. Merci beaucoup, chère Macha. Et maintenant, je veux inviter sur notre scène réelle notre cher grammairien, Monsieur Michel. Avec plaisir. Et Merci beaucoup. j'ai une question pour vous. Pouvez-vous nous donner la définition de mot amitié? Je crois que l'amitié, c'est une notion innombrable. Nous pouvons trouver beaucoup de significations nombreuses de cet événement, de ce phénomène. Oh, la nostalgie de retrouver les vieilles cartes postales avec mes meilleurs amis, où le ciel est toujours bleu, la mer est tale. Je suis seul à savoir ce que l'écriture au-dessus signifie. Bon, l'amitié, c'est une chose sainte. Et un vrai ami ne peut pas vous trahir. Il donne l'amour, il donne l'aide désintéressée. Et je crois que c'est une chose sacrée. Voilà. Et tout de même, quand vous tombez dans l'impasse, et c'est le mot du jour d'aujourd'hui, c'est une chose, c'est une situation sans favorable issue, sans issue favorable. Bon, et l'ami toujours viendra au secours sans demander d'argent, sans poser beaucoup de questions. Et je me suis agenouillé devant l'amitié. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est Agenouillé. Voilà. Votre rôle pour aujourd'hui? Je voudrais lutter, je voudrais recycler, je voudrais rayer des fautes. Les fautes de prononciation, je voudrais donner de la certitude et vous devez présenter, vous devez faire preuve de l'esprit français, l'esprit gaulois, vraiment. C'est la première chose de votre succès. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Cher Monsieur Michel. Monsieur Michel, et le mot du jour est l'impasse. L'impasse et l'apostrophe I-M-P-A-S-S-E. Oui. Et on continue. Et je voudrais inviter sur notre scène digitale notre cher Paul avec son pensée du jour. Paul, est-ce que tu nous attends? Paul, est-ce que tu nous attends? Souci technique. Ok. Paul, nous avons besoin de ton retentissement. Ok. Écoute. On peut continuer par
blague du jour. Et je veux inviter sur notre scène, cher Monsieur Daniel. Merci beaucoup, madame l'animatrice de la soirée. Bonsoir. Y a-t-il des questions pour moi? Après. Après. Vous avez avancé la blague? Chers amis, il y a beaucoup de blagues sur le sujet des Tchouktches dans ce pays. Et ce que je voudrais faire est partager une de ces blagues. Un Tchouktche a décidé d'acheter un réfrigérateur. Et, on vraiment rit de ça, parce que Tchouktche, c'est vraiment froid dans la toundra. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un réfrigérateur? Oh, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez rien. C'est minus 50 degrés dans la toundra. C'est minus 10 degrés dans ma yourte. C'est minus 5 degrés dans le réfrigérateur. Je l'achète pour le chauffage. Et c'est vraiment la relativité de la vie. Parce que c'est vraiment la question de laquelle nous voyons les choses, vraiment. Le médecin arabien, Avicenne, a dit que la même substance est le médecin et le poisson. La seule question est la quantité. Madame l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup. Bravo, bravo, je suis charmé. Et maintenant, j'ai une question pour toi aussi. Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir des aventures avec tes amis? Il y a deux aventures avec mes amis et les deux alliés avec mes journées au Japon. Oui, c'était une très belle aventure. Un ami de moi m'a dit qu'il avait un voyage d'affaires au Japon et il m'a invité de lui suivre là. J'ai décidé pourquoi pas. Donc, nous sommes volés au Japon. Il est venu de New York à Tokyo. Je suis venu à Tokyo de Londres. Nous avons nous rencontré là et c'était une très belle aventure pour les 2 journées. Merci. C'était quand? Et maintenant, je veux inviter sur notre scène digitale notre veilleuse de la soirée, chère Irina Lisipo. Et j'ai une question. Bonsoir. J'ai une question pour toi. Quand je prononce le mot ami, de qui tu penses le premier et pourquoi? Oh, merci Macha pour cette belle question. Je crois, en vrai dire, que c'est ma maman, parce que chaque jour, je téléphone à ma mère et je crois qu'on échange des nouvelles, on discute des problèmes, on partage des idées et des pensées. C'est pourquoi je crois que je pense à ma mère. C'est ma belle amie. Merci beaucoup. Et maintenant, tu peux nous présenter ton rôle de ce soir.
Merci, Madame l'animatrice de la soirée. Aujourd'hui, je suis votre veilleuse de la soirée. Ça veut dire que je vais écouter tout ce que vous dites et à la fin de la réunion, on va discuter des sujets, je vais poser des questions, je vais interroger l'auditoire sur les sujets discutés et sur les détails des chiffres, etc., etc. Voilà, soyez attentifs et soyez prêts à répondre. Merci. Merci beaucoup, chère Irina. Et je veux encore une fois inviter sur notre scène digitale Paul et son pensée du jour. Vous êtes là? Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à Madame l'animatrice. Bonsoir, chers membres. Et j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Allez-y. OK. Moi, avec mes pensées du jour, est-ce que l'amitié peut prendre fin? Est-ce que l'amitié peut prendre fin? Oui. Je suis sur la voie. Une vraie amitié. Est-ce qu'une vraie amitié peut prendre fin? Mais c'est impossible à mon avis. Si c'est une vraie amitié. Parce que vous êtes fidèles, vous êtes de fidèles amis. À jamais. N'est-ce pas? OK. Moi, je trouve que l'amitié, une vraie amitié aussi peut prendre fin. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont là, qui sont comme nos amis et consorts. Mon bonheur, par exemple, si j'ai mon bonheur à moi, il n'est pas content et consort. Donc, moi, je trouve que même l'amitié prend fin. Tu sais, je vous conte quelque chose rapidement. Je suis avec un ami, ça fait maintenant 7 ans d'amitié que nous sommes ensemble. Et depuis que j'ai décidé de venir en Europe et consort, lui, il est au pays. Il a coupé tout pont avec moi parce que il dit, je suis en Europe, j'ai plus les mêmes visions que lui et consort. On a passé beaucoup de temps ensemble. C'est pour cela que je dis, les vraies amitiés peuvent prendre aussi fin, à mon avis. Merci. Merci beaucoup, cher Paul. Et maintenant, je veux ouvrir notre première partie de la réunion avec la session des discours préparés. Et je veux inviter sur la scène notre président, chère Anastasia, avec son discours qui s'appelle la plantation d'arbres, mon parcours dans le bénévolat. Maîtrise des présentations, 5e niveau, se préparer à parler de manière professionnelle, l'objectif de ce projet est ce que le membre s'entraîne à élaborer et présenter un discours en format long. À toi la parole. Merci beaucoup, chère Macha. Alors, chers amis, aujourd'hui, j'ai des diapositives. C'est pour rendre mon discours encore plus intéressant et pour vous montrer des détails. Et avant de commencer mon discours, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous avez fait le bénévolat? Qui a fait le bénévolat? C'est parfait. Et sur la scène digitale,
levez-vous les mains si vous avez fait le bénévolat. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont fait le bénévolat. Et j'ai la deuxième question pour vous. Pourquoi c'était important pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pour donner plus de bonnes choses dans ce monde. C'est parfait. Et vous, Daniel? Dans les temps différents de ma vie, les raisons étaient différentes. Quand j'étais plus jeune, les raisons principales étaient pour faire nouvelles connaissances et pour socialiser. Mais quand je suis grandi, quand j'ai achevé l'âge dans lequel je suis à ce moment-là, les raisons sont pareilles de ce que Lilia a mentionné. C'est pour pas seulement pour améliorer le monde, parce que c'est peut-être un peu général, mais c'est pour donner quelque chose à l'autre, aux autres, ce que j'avais reçu quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, j'avais reçu beaucoup de soutien dans mes études, de professeurs, de personnes dans les sciences, par les autres différentes personnes, et quand dans l'âge, il y a 20 années, quand j'avais les questions comment je pourrais remercier toutes ces personnes, j'avais reçu un très bon conseil. Nous n'avons besoin de rien, mais quand tu as une opportunité, quand tu auras une possibilité de faire quelque chose d'utilité pour les autres, faire ça dans les temps. Et c'est le conseil que je poursuis dans ma vie, et quand j'ai une possibilité de le faire, je le fais. Parce que j'ai reçu quelque chose quand j'étais jeune. Merci beaucoup pour la réponse. Et la dernière, peut-être? Quand on fait du bien, on paie de retour. Après. C'est parfait, Monsieur Michel. Et voilà, mon histoire de bénévolat est assez compliquée parce que j'ai jamais pensé au bénévolat. Pour moi, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente et quand j'étais enfant, c'était quelque chose de très inutile. Le bénévolat, c'est comment? C'est juste donner. Il faut avoir plus et pas donner. Mais j'ai changé mon point de vue de cette consommatrice que j'ai pratiquée peut-être dans les années d'école en 2010. Et le diapositive suivante. En 2010, quelque chose s'est passé. Il y avait dans la région de Moscou et aussi en Russie centrale des feux de forêt catastrophiques qui ont changé un peu la perception de vie. C'était une vraie catastrophe écologique. Et pourquoi la plantation des arbres? Parce que, en fait, après 3 ans après cette catastrophe naturelle, j'ai pensé comment est-ce que je peux récompenser cette catastrophe naturelle. Et comme ça, je suis venue à la plantation d'arbres. Mais d'abord, je continue avec les feux de forêt et le diapositive suivant. J'avais 18 ans. Et je me suis trouvée dans des circonstances un peu, comment dire, inhabituelles. Le diapositive suivant. Moscou, dans cette époque, a été couvert d'un smog très lourd. Ceux que parmi vous étaient à Moscou, vous vous souvenez de cette période, j'en suis sûre. Pour ceux qui n'étaient pas à Moscou mais étaient en Russie, vous avez aussi des souvenirs. Et je rappelle quelques chiffres pour juste décrire cette situation.
C'était la chaleur extrême à la région de Moscou, provoquée par l'anticyclone qui a bloqué le masse d'air venant de l'océan Atlantique. Et donc la température augmentait. Et c'était la chaleur un peu atypique pour notre région parce qu'au mois de juillet, il faisait 35-40 degrés. Et tout ça a provoqué les feux de forêt et les feux de tourbe. Et donc, pendant cette période de juillet-septembre, il y avait plus de 50 morts à cause des incendies de forêt. Il y avait beaucoup de maisons brûlées. 127 localités ont été abîmées. Et le smog a couvert plusieurs villes dans la Russie centrale et ça a duré 1,5 mois. Donc, tout ça a provoqué l'augmentation du taux de mortalité, des maladies cardiovasculaires et aussi, malheureusement, beaucoup d'hectares de la forêt a brûlé. La forêt n'est pas très importante que la vie des hommes, mais à l'époque, j'étais étudiante à la faculté de géographie de Moscou et je savais l'importance de l'écologie, l'importance de la situation, la bonne situation écologique. Et donc, 3 ans après, j'ai décidé d'agir en quelque façon. Et le diapositive suivant. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux... oui, le diapositive suivant. Alors, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour pas changer la situation parce que ça a déjà eu lieu, mais pour faire quelque chose avec la nature de ma région ou de mon pays. Et j'ai commencé à chercher sur Internet qu'est-ce que se passait en 2010 pour comprendre combien on a réagi à cette situation-là. Et je me suis rendu compte très soudain qu'il y avait presque 2 années à cette époque-là que les bénévoles ont commencé à planter les arbres au lieu des incendies de forêt. Et ça m'a tellement touchée parce que planter, c'est donner quelque chose, c'est donner la nouvelle vie, c'est reconstruire ces terrains qui ont été abîmés. Est-ce que vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? Merci. Et j'ai commencé à réfléchir, est-ce que je peux planter les arbres? Est-ce que je suis capable? Et le diapositive suivant. J'avais peur même de penser de cette affaire parce que d'abord, j'ai pensé que c'est très difficile physiquement. Ensuite, j'ai pensé que peut-être il faut être fort physiquement et je suis, je sais pas, une fille faible, etc. Après, j'ai pensé, je ne suis pas sportive du tout. Comment c'est possible de planter les arbres? Les arbres pèsent 1000 kilos et comment est-ce que je peux les planter? Et j'ai pensé que c'est l'affaire qui n'était pas pour les jeunes filles. Alors, je demande le diapositive suivant. Mais en fait, la réalité était plutôt positive parce que le semis ne pèse presque rien. C'est un petit semis de 20 cm qui pèse juste quelques grammes. On plante toujours en équipe avec 2 personnes et un peu de travail physique, c'est très utile. C'est comme travailler dans votre potager à la dacha. Et si on va plus loin, le diapositive suivant, s'il vous plaît. La technique de la plantation des arbres est aussi très simple. Donc, on utilise l'épée de Kolesov. L'épée de Kolesov, c'est pas la pelle, c'est l'épée de Kolesov. Donc, c'est un autre outil. Et ça a été créé à la fin du 19e siècle par agriculteur russe Alexandre Kolesov. C'est utile pour planter les conifères, comme les pins, les sapins, et donc pour planter juste le petit épais. Comment ça fonctionne? Vous pouvez avoir sur le diapositive suivant. Ça fonctionne très simple.
Donc, on a le terrain déjà préparé. Et sur ce terrain, on pèse on plante les épais à la distance de 0,8 mètres. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, je voudrais aussi demander de laisser la présentation parce que je la montre pour vous et pas pour moi-même. Donc, est-ce que vous pouvez respecter l'orateur, s'il vous plaît? Bon, on pèse à la distance de 0,8 mètres jusqu'à 1 mètre et on pèse à 2. Donc, une personne juste tient les épées et l'autre personne utilise ce type de collet-sauve pour planter et pour préparer un petit trou. Le diapositive suivant. Qu'est-ce qu'on plante? Comme j'ai déjà dit, on plante le pin et le sapin. Et si on va plus loin, le diapositive suivant, s'il vous plaît. On plante ça dans l'est, plutôt dans l'est de la région de Moscou, un peu dans le nord de la région de Moscou. Pourquoi ce territoire? C'est très simple parce que dans l'est de la région de Moscou, il y avait des feux de forêt et là, il y a beaucoup de terrain. Et dans le nord de la région de Moscou, il y a des terrains où il y avait des tempêtes et des forêts abîmées par les scolytes. Donc, maintenant, comme il y a presque 13 ans après le feu de forêt, beaucoup de terrains ont été déjà plantés, mais heureusement il n'y a plus de feux de forêt, mais il y a parfois des tempêtes, donc on a la forêt abîmée quand même et on a cet renouvellement de forêt et donc chaque année on a besoin de la plantation. Le diapositive suivant. Donc, j'ai commencé à planter en 2013 et ça m'a beaucoup intéressée et comme la conséquence, j'ai commencé à m'intéresser plus de cette affaire. Est-ce que je peux demander de revenir le slide numéro 12? Merci. J'ai commencé à m'intéresser plus et à l'époque j'étais étudiante au collège universitaire français de Moscou et donc j'ai choisi le sujet de la protection des feux de forêt comme le sujet principal de mon diplôme. Et ensuite, je suis allée en France pour continuer mes études. Et comme ça, j'ai choisi aussi ce sujet, la prévention des incendies de forêt en France, l'analyse comparée de l'action de l'État et des organisations de la société civile. Donc, c'était le travail en sociologie et j'ai décidé de consacrer ce travail un peu aux bénévoles et c'était le travail que je finis avec le succès. Donc, ça a devenu une partie de ma vie. Le diapositive suivant. Aujourd'hui, cette année, j'ai un petit jubilé. Donc, j'ai 10 ans du bénévolat. Et c'est quand je pense à cette période, je me suis rendu compte que c'est une grosse partie de ma vie. Le diapositive suivant. Cette année, je suis devenue la formatrice en plantation d'arbres. Comme d'habitude, le 1er mai, on est allé sur le terrain, c'était à l'ouest de Moscou, à l'est de Moscou, pardon, près de Châteauroux, et on a planté les arbres sur le territoire de 100 hectares. Et sur ce territoire, j'étais parmi 10 formateurs qui faisaient la sensibilisation des bénévoles et qui leur expliquaient comment planter les arbres. Et pour conclure, je voudrais aller sur le diapositive suivant
Et je voudrais vous dire que le bénévolat dans le domaine de la plantation des arbres a déterminé ma vie. Grâce au bénévolat, j'ai obtenu non seulement des nouveaux amis, mais aussi j'ai obtenu mon diplôme, j'ai obtenu le sujet de ma recherche. J'ai aussi développé mon altruisme, dont je suis fière. Donc, je suis répondue à cette question que je me posais pendant mes années à l'école. Pourquoi faire l'altruisme? Pourquoi faire le bénévolat? Je voudrais que consommer. Non, je ne voudrais que consommer. Je voudrais être altruiste et je voudrais donner plus que recevoir. Et il me reste de vous montrer le diapositive suivant si ça sera possible. Je voudrais vous montrer la dernière photo. Et cette photo est très importante. Vous voyez deux photos, 2010, juste après les incendies de forêt, et 2018, mais nous ne voyons pas cette photo, mais bon, 2018, c'est l'agent forêt qui a été planté juste après le feu de forêt, donc c'est la plantation de 2013. Et ces deux photos montrent que la vie est de retour. Et quand tu participes à ce renouvellement de vie, ça te donne beaucoup de force pour continuer, pour avoir du succès, non seulement dans ce petit domaine de ma vie, mais aussi de ma vie. Ça me donne l'impression que je suis utile, que je peux faire quelque chose d'utile. Et ça me donne le sentiment de bonheur. Et quand je plante les arbres, je suis vraiment heureuse. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasia. Et maintenant, on passe sur notre deuxième partie de la réunion et je veux inviter sur notre scène réelle, cher meneur de la session des improvisations, Alexandre. J'ai une question pour toi aussi. Et mon question c'est, qui est ton meilleur ami et pourquoi? Merci beaucoup pour cette question. Mon meilleur ami, c'est le sport qui me donne force pour s'épanouir. Et si je respecte le sport, il respecte moi et fait moi plus fort. C'est pourquoi je peux considérer le sport comme mon meilleur ami. Et aujourd'hui, comme vous avez deviné, mes amis, nous allons parler au sujet des amitiés. J'ai préparé quelques slides, mais je pense que ceci technique, nous pouvons voir ici où sur le salle virtuelle, nous ne voyons pas rien. Oui, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez? Non, toujours pas. Et maintenant, parce que avec Nastia, c'était la même chose, je ne sais pas comment ça fonctionne ici. Nous attendons faiblement, on n'attend pas bien. Tu changes l'écran. Maintenant, c'est visible pour nous, mais pas pour vous. Alors, je vais changer les écrans pour les diapositives posées pour la scène virtuelle et pour la scène réelle. Eh bien, la première question, c'est pour la scène réelle. Je voudrais inviter sur la scène notre chère Lilia. Vos applaudissements. J'ai préparé quelques citations
française au sujet de l'amitié et je voudrais voir votre improvisation au sujet de cette expression. Vous avez de 2 minutes et à la fin de la réunion, on va voter pour l'improvisation, pour la meilleure improvisation. Et voilà la citation pour Lilia. L'amitié, c'est comme le vent, ça prend de la valeur avec le temps. Voilà. L'amitié, c'est une notion assez compliquée pour moi. Il y a beaucoup de raisons. Récemment, je pense que c'est très très difficile de trouver un vrai ami parce que pour la plupart des cas, l'amitié c'est dans l'intérêt mutuel. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais, il y a une chose qui dépend de nous. De temps en temps, on fait des fautes parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas assez adulte. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'apprécier l'amitié. Et pour cette raison-là, peut-être c'est vrai que c'est le temps qui fait le jugement. Si on grandit, si on devient plus sage, peut-être on commence de vraiment apprécier l'amitié, apprécier les gens qui t'aiment, qui te caressent, qui n'est pas indifférent à tes problèmes, à tes émotions, qui te voit ton sourire. Donc, si tu es assez adulte pour apprécier ça, donc, tu as l'ami. Merci. Merci beaucoup, chère Lilia. Et pour la deuxième improvisation, je voudrais inviter sur la scène Fanta. Fanta, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui, bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Et voilà la citation suivante, la verbe suivante. Les amis sont comme les anges. On n'a pas besoin de les voir pour sentir leur présence. Merci Alexandre pour cette belle pensée sur les amis. Effectivement, les amis, c'est comme les anges. On n'a pas besoin de les voir pour sentir leur présence. Pourquoi? Parce que les amis, ils sont toujours avec nous. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on les a. Même si on ne les voit pas, on sait qu'ils sont là. On peut toujours compter sur eux parce que chaque fois qu'il y aura quelque chose, ils interviendront à notre faveur. Ils vont nous aider, ils vont nous porter, ils vont nous accompagner, nous secourir si c'est nécessaire. On peut toujours compter sur eux. Et les anges, Dieu les place sur notre chemin justement pour que s'il y a un besoin, ils puissent réagir sans qu'on ait besoin même de les solliciter. Ils le feront sans qu'on ne s'en rende compte. C'est pareil pour les amis. Merci. Merci beaucoup, chère Fanta. Et pour l'improvisation suivante, j'invite sur la scène Monsieur Michel. Et voilà la citation. L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis d'accord absolument avec votre idée. Il faut avoir beaucoup de confiance entre les amis parce que vous confiez votre vie, votre santé, votre humeur. Et si vous voulez être de bonne humeur, en bonne santé,
Vous devez être sûr que votre amitié est solide et pour le siècle. Un vrai ami ne vous trahira jamais. Bon, et je crois que c'est une chose noble, l'amitié. C'est une chose noble. Et il faut apprécier à sa juste valeur, il faut tenir beaucoup à l'amitié. Bon, et nous devons pardonner parfois les petites fautes pour les amis, mais si quelqu'un va trahir, ce n'est pas un vrai ami. Et c'est le temps qui peut prouver la fermeté de votre amitié. La stabilité, c'est la stabilité, voilà. Et encore, je crois que sans amis, vivre sans amis, c'est une impasse dans la vie. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Je vois sur le scène digitale une personne nouvelle qui s'appelle Dmitri. Mais ce n'est pas Dmitri, je crois. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Allô, oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Dimitri. Dmitri. Alors, Dmitri, est-ce que vous êtes prêt pour participer aux sessions des improvisations? Maintenant, pas vraiment. Ok, comme vous voulez. Alors, en ce cas, j'invite sur la scène Herman Seri pour improvisation suivante. Alors, Oui, allô, bonsoir. bonsoir, Herman. Mon ami, c'est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez l'écran? Bon, je ne vois pas très bien l'écran, mais je pense que si vous parlez, ça peut aller. Mon ami, c'est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. Merci beaucoup, monsieur le meneur des improvisations, cher Toastmasters, on vous rend grade et qualité. Effectivement, qu'est-ce que l'amitié? Pour moi, un ami, comme la citation l'a si bien signifié, c'est quelqu'un dont on a toujours besoin, ou du moins qui doit être normalement toujours avec nous, présent, surtout dans nos moments les plus difficiles, dans nos moments les plus douloureux, mais également dans nos moments de joie, de fête, de convivialité. Pourquoi? Parce que l'amitié en réalité, c'est qui? C'est celui-là qui se donne, c'est celui-là qui partage, c'est celui-là qui nous fredonne par moments même des cantiques. C'est celui-là qui, lorsque nous sommes dans des situations très complexes, très difficiles, il est là pour nous répondre. C'est également l'ami, c'est également celui-là qui nous tient par la main. C'est celui-là qui nous conduit, oui, sur des verts pâturages, pour parler comme les Écritures. Mais l'ami, en plus de cela, c'est celui-là qui a ce testé, qui sait à quel moment nous sommes dans la peine, nous sommes dans la souffrance et qui sait essuyer nos larmes. C'est pourquoi, chers Toastmasters, je vous invite en cette journée où nous célébrons l'amitié, d'être de vrais amis pour les uns envers les autres. Et surtout, dans ce club Toastmasters autour du mot, nous devons célébrer l'amitié et nous devons être, pour ainsi dire, de vrais amis. Monsieur le meneur des improvisations, j'ai dit. Merci beaucoup, Herman. Et pour l'improvisation suivante, j'invite sur la scène Daniel.
Une meilleure amie, c'est une sœur que la vie a oublié de nous donner. Une meilleure amie, c'est une sœur que la vie a oublié de nous donner. Si c'est une sœur ou si c'est un frère, c'est une très belle question qui n'est pas connue sur le science. Pourtant, c'est comme la vie d'Anne de Mars. Mais c'est vraiment une grande joie d'avoir une grande famille avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs et beaucoup de cousins et cousines. Parce que naturellement, c'est la question des cadeaux quand ils ont leur anniversaire, mais quand tu as ton anniversaire, c'est le temps de retour. C'est pourquoi je crois que n'est pas important si c'est une sœur, si c'est une sœur, un frère, mais quand les 2 ou les 3 ou les 4 ou les 7 ou les 8 trouvent une ou une des autres, c'est une grande joie de la vie. Merci beaucoup, cher Daniel. Et pour la dernière improvisation, je voudrais inviter sur la scène Irina Vysypkova. Ok, je suis ici. Et voilà. Une citation pour toi. Ton ami est celui qui connaît tout de vous et continue cependant à vous aimer. C'est comme à le titre de notre Oh, merci Sacha pour cette citation, cette nouvelle citation. Et je dois dire que je n'ai pas d'amis qui ont de mauvais caractères ou quelque chose comme ça qui peut provoquer quelques conflits entre nous, parmi nous. Mais on échange des idées et presque toujours on trouve la solution si la situation est difficile parce qu'on fait le point. Et grâce au fait que mes amis connaissent beaucoup de moi, ces points sont très forts. Je crois que c'est tout. Merci. Merci beaucoup, chère Irina. Et maintenant, c'était la dernière improvisation. Je voudrais, mes amis, vous rappeler tous les participants de la session. Première, c'était Lydia, puis Fanta, Monsieur Michel, Herman, Daniel et Irina. Vous avez le lien sur le chat de Zoom pour voter pour la meilleure improvisateur ou improvisatrice. Et pour les personnes
personnes sur le salle, vous avez le QR code, de l'époque aussi. Et à la fin de la réunion, on va annoncer le gagnant de la session des improvisations. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher Sacha. Et on passe à la dernière partie de notre réunion, la session des improvisations. Et je veux inviter sur notre scène digitale, cher Xavier. Madame la Toastmasteuse du jour. Oui, bonjour Xavier. Et j'ai une question aussi pour toi sur le sujet de notre réunion. Quand la dernière fois tu as vu tes amis? La dernière fois que j'ai vu mes amis, une question assez simple. Je dirais le dimanche passé. Le dimanche passé, mes amis et moi avons effectué une visite chez une de nos amies. Donc, nous avons passé quasiment toute la matinée et la soirée du dimanche ensemble. Dans une très belle ambiance, je dirais. Donc, j'ai vu la dernière fois mes amis le dimanche passé. Merci beaucoup, Xavier, pour ton réponse parfaitement. Et maintenant, je te donne la parole pour la session des évaluations. Merci la Toastmasters du jour. Chers amis Toastmasters, chers amis invités, bonsoir. Ce soir, je suis l'évaluateur général de la session. Notre session a 3 grandes articulations. Une première partie consacrée au discours préparé, une seconde partie consacrée au discours improvisé et une dernière qui est consacrée à l'évaluation. À Toastmasters, nous avons une approche assez différente. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. On apprend les uns les autres. Et cette session d'évaluation constitue l'épine dorsale de notre méthode. C'est à travers cette méthode-là que chacun d'entre nous trouve réponse à certaines questions qui constituent le socle sur lequel nous progressons. Donc, ce soir, mon équipe et moi, vu qu'il s'agit d'évaluation générale, donc seul, je ne peux pas la mener, je me fais aider de collaborateurs. Donc, mon équipe et moi, si vous voulez mes collaborateurs et moi, nous allons nous efforcer de vous indiquer vos points forts, vos points de trébuchement, et nous finirons par vous donner quelques recommandations pour vous améliorer. Notre session évaluative s'articulera autour de 3 grandes phases. Donc, la première, ça sera la restitution des rapports des évaluateurs de discours. La seconde, la restitution des rapports des tenants de rôle technique. Et enfin, la troisième articulation, ça sera le rendu du rapport de l'évaluateur général que je suis. Donc, tout de suite, je vais inviter l'évaluatrice du discours personnel de Nastia. Ce soir, nous avons un projet assez exceptionnel. Habituellement, nous avons des projets de 5 à 7 minutes, mais ce soir, nous avons un projet assez complexe du niveau 5. Donc, un projet qui devrait durer entre 18 et 20 minutes, si ma mémoire est bonne. Et pour évaluer ce discours-là, j'invite Olga Kondratieva. Merci Xavier. Chers amis, aujourd'hui, mon rôle est d'analyser le discours d'Anastasia pour, Anastasia, vous donner mon avis sur à quel point votre discours correspond aux objectifs du projet, qu'est-ce qui m'a aidé et qu'est-ce qui m'a empêché de comprendre votre message principal. Alors, je commence avec l'objectif du projet. Ce projet, c'était de susciter l'intérêt d'un auditoire durant une période longue. Et je crois que ce but a été bien atteint grâce au sujet que Anastasia
sujet pertinent qu'Anastasia a bien testé. J'attire votre attention, chers amis. Elle a bien testé ce sujet avant de commencer, avant de fixer le nom du discours. Et il y avait un échange des opinions dans des photos dans la messagerie de Toastmasters. Et la deuxième chose, c'est comment le point fort était professionnellement les slides professionnels et les diapositives professionnelles, et aussi le fait, Anastasia, c'est comment vous bien gérer l'auditoire et la situation, maîtriser la situation. Aussi, chers amis, c'est un très bon exemple. En gardant et tenant tout le contenu de la présentation, Anastasia donnait des répliques, posait des questions, choisirait qui va répondre, donner des répliques comme réduire le bruit, regardez-moi s'il vous plaît. Donc ça, c'est un bon compétence, très bien fait. Là où je pense que je peux donner des suggestions, c'est ce type de message, ce type de présentation, ce qu'on appelle le style, keynotes, presentations. Ce type de présentation demande vraiment d'inspirer l'auditoire avec un message, une idée, et de leur donner des astuces, comment ils peuvent appliquer cette idée, donc attirer les gens. Et pour ça, c'est pas les chiffres qui attirent les gens, c'est votre passion, ça s'est vu, ça vous tient à cœur, ce rôle de bénévole, se donner la vie aux arbres, c'est ça. Et donc, au lieu de dire que 10 000 arbres ont été brûlés sur 100 000 hectares, c'est beaucoup mieux de dire comme ça. 10 000 arbres ont été brûlés. C'est insupportable de voir les forêts disparues de vue. Et qu'est-ce que je pouvais faire, moi, une fille faible, ici? Ça attire. Je crois que si vous pouvez exagérer un peu avec vos gestes et votre voix, ça donnera beaucoup plus d'énergie à vos présentations. Quand le message est avec les émotions, ça rentre dans la tête comme un couteau dans le beurre. Voilà. Et donc, merci beaucoup pour votre présentation. Bravo, Anastasia, vous avez fait c'est très au niveau bon professionnel. Merci, chers amis, pour votre attention et je rends la parole à vous, amis. Madame l'évaluatrice personnelle de Nastia. Donc, nous avons eu droit à un discours professionnel et également à une évaluation professionnelle du discours professionnel. Parce que l'évaluation a été faite par une professionnelle. Alors, les gars, bravo, parce que tu as une faculté analytique assez pointue. Donc, tu as su déceler réellement ce que Nastia a su mettre en exergue dans sa présentation. Et aussi l'élément, je dirais, l'un des éléments fondamentaux sur lesquels elle aurait pu s'appuyer pour embellir davantage sa prestation. Donc, je crois que Nastia a pris note et pour ses prochaines présentations, elle les inclura là-dedans. C'était un discours assez long, donc plusieurs éléments ont été notés. Malheureusement, le discours dure 20 minutes, mais l'évaluation reste à 3 minutes. Donc, dans ta fiche, je crois que tu as su mettre tous les éléments qui seront importants pour Nastia dans sa croissance. Donc, bravo à toi. Nous avons fini avec la première étape de notre session des évaluations. Donc, nous en venons au rendu des rapports des tenants des rôles techniques. Nous commencerons naturellement par notre grammairien. Donc, j'invite sur la scène réelle M. Michel. Incroyable, mais nous avons fait un voyage excellent. Nous nous sommes plongés dans la culture européenne. Nous sommes émerveillés d'être parmi nos amis françaises. Et je suis
ravi d'y participer. Je le fais toujours avec beaucoup de joie, avec plaisir. Je n'aime pas chicaner, mais tout de même, je trouvais quelques petites fautes, mais qui se répètent parfois. Cher Daniel, naturellement, voilà. Encore, Daniel, raisons différentes, féminin. Et j'ai grandi, avoir comme le verbe auxiliaire. Encore, qu'est-ce que j'ai aperçu? C'est pour Maria Kravoslova qui a fait du progrès titanique énorme. Parfois, c'était incassable, mais je dois noter que tu as fait un mouvement, tu as avancé beaucoup et tu as donné l'exemple comment parler, comment donner une vraie intonation française. Mais tout de même, ta réponse, ta question, voilà, c'est féminin plutôt. S'avancer du jour aussi féminin. À qui penses-tu? Que penses-tu de ce film? C'est-à-dire, c'est ton opinion de ce film. Mais à qui penses-tu? À quoi penses-tu? C'est la préposition plutôt à. Si j'ai une couronne ou une palme d'or, je la décernerai à notre leader non formel, c'est Nastia Gribiniuk qui a fait preuve d'une excellente prononciation qui nous a amené jusqu'aux profondeurs de la langue française, de la culture francophone. Bon, et je n'ai rien à te reprocher aujourd'hui, c'était magnifique. Alors Sacha Ozianov m'a charmé beaucoup parce qu'il a montré l'intonation, la profondeur de cette intonation, et tu étais très sûr aujourd'hui, et c'était un exemple magnifique, comme à une belle époque. C'est-à-dire, nous avons surmonté toutes les impasses et nous, tous les pièges, nous les avons dépassés. Voilà. Je crois que... Lilia, encore, vos réflexions étaient magnifiques et formidables aujourd'hui. Une seule petite remarque. Récemment, on prononce comme ça. On écrit E, mais on prononce récemment. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Michel. Je dirais notre traditionnel grammairien. Donc, bravo pour ce très beau rapport avec une référence temporelle. À travers ce rapport, vous avez mesuré l'évolution de chaque participant dans le temps. Donc, vous avez mis en exergue notamment les progrès, ou du moins les énormes progrès qui ont été faits par notre Toastmasters du jour au niveau de la langue française. Bravo. L'élément que je voudrais ajouter, c'est l'absence du mot du jour. Lors d'une session Toastmasters, je dirais que le mot du jour est une tradition plus ou moins obligatoire. Il me semble qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu. Une impasse. C'est le mot du jour. C'était impasse, autant pour moi. Mais il me semble que dans votre rapport, vous n'avez pas fait le décompte de l'usage du mot du jour. Donc, il serait important de nous indiquer où le décompte a été fait. Bon. Le décompte n'a pas été fait, donc l'idéal aurait été de faire le décompte de l'usage du mot du jour. Le mot du jour a été employé combien de fois et il a le plus utilisé durant la session. Donc, merci à vous, Monsieur Michel, pour votre rapport. Nous en venons à un autre expert qui est notre gestionnaire du temps. Que ce soit la personne qui avait pour gage de gérer ce temps-là est Masha Tounaïma. Oh, bonjour mes amis, on a commencé avec un petit retard de 2 minutes, mais vous m'avez surpris aujourd'hui honnêtement parce que j'ai seulement une personne avec la couleur rouge, vous imaginez? Il y a des personnes en vert, il y a des personnes en jaune, mais seulement une en rouge. C'est extraordinaire. Par contre, il y a des gens qui sont en vert
pas français parce que vous avez commencé votre présentation de rôle, mais vous n'avez pas utilisé même le minimum de temps. Je vais montrer mon rapport. Oui, je crois que c'est visible. Alors, regardez. Grammarian, la présentation de rôle seulement 25 secondes. Veilleuse de la soirée, la présentation de rôle seulement 32 secondes. Et la gagnante qui a rattrapé ce temps pas utilisé, c'est Olga, évaluatrice personnelle. Je dois avouer que je me suis un peu trompée dans le tableau et j'ai mis les noms ici, pas comme d'habitude au milieu du tableau, c'est ma faute. Mais en gros, tout était bien fait, pas de passages graves. Et on attend maintenant le rôle technique suivant parce que je dois aussi montrer le temps pour la veilleuse de la soirée et je suis curieuse d'y participer aussi. Merci, j'ai essayé d'être attentif et j'espère que mon rapport était utile pour vous. Merci, Madame la chronométreuse, pour ce rapport assez détaillé et avec le partage de l'écran, du moins le partage du tableau, dans lequel chacun d'entre nous peut consulter le temps qu'il a mis pour ses différentes prises de parole durant la session. Donc, bravo, très beau rapport succinct. Nous venons à notre dernière tenante de rôle technique, qui ce soir est notre veilleuse de la soirée. Donc, j'invite sur la scène virtuelle, vu qu'elle est en ligne, Irina Vissikova. Merci, cher évaluateur général, cher Xavier, de m'avoir donné la parole. Et maintenant, on va répondre à quelques questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, où habitait la première amie de Masha Tournaeva? Le même immeuble qu'elle. Oui, c'est ça. Selon notre cher grammairien, M. Michel, l'amitié, c'est une chose noble et sacrée. Oui. Alors, la question suivante. Pourquoi Tchoukcha a acheté le réfrigérateur? Pour réchauffer. Pour se réchauffer. Qui est ma meilleure amie? Maman. Ah oui. Alors, nommez les raisons, au moins 3, pour faire des bénévolats selon l'auditoire qui est en présentiel aujourd'hui. Quelles sont les raisons pour faire des bénévolats? Améliorer le monde, aider la nature. Aidez-moi, je ne sais pas. Seulement deux. Socialiser, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé le point de vue de Nastia vers bénévolage en 2010? L'incendie des forêts. Ah oui. Alors, et pourquoi Nastia avait peur de la plantation? Parce que c'était un travail énorme pour une jeune fille. Oui, c'est ça. C'était très difficile physiquement. Le manque de l'expérience. Et combien de personnes avaient dans l'équipe, qui travaillait dans la plantation? Deux. Comment s'appelle l'outil qu'utilisait Nastia? L'épée de Kalachnikov. Ah oui, bravo. Ok. Quelle est la région de Moscou le plus abîmée par des tempêtes? Quelqu'un?
C'est le sud. Sud. Ah, nord, c'est le nord. OK. Quel est le sujet principal du diplôme de Nastia? Géographie. Plus précisément, Forestation. la protection des forêts. D'accord. Où Nastia plantait des arbres cette année? Le château. Ah oui. Alors, quelle planète a mentionné Daniel pendant la session des improvisations? Mars. Ah oui. Et quelle organisation célèbre l'amitié? Selon Armand. Toastmaster. Ah oui, bravo. Merci à tous. Bravo. La parole est à toi, Xavier. Merci Irina pour ta session de questions-réponses assez intéressante. Certes, on s'amuse, mais à travers l'amusement, il est possible de mesurer notre niveau d'attention. Bravo, bravo pour la conception de ces questions assez intéressantes. Donc, Irina était notre dernier tenant de rôle technique. Donc, à présent, nous sommes à la dernière phase de notre session évaluative, celle du rendu du rapport de l'évaluateur général. Naturellement, je commencerai par notre Toastmasters du jour, notre animatrice, Masha Koromislova. Bravo Masha, très belle animation. Donc tu as respecté, je dirais, la structure traditionnelle de l'animation Série Club, celle de poser des questions à chaque intervenant, avant la prise de parole ou soit après qu'il soit intervenu. Donc bravo, bravo pour avoir conservé cette tradition-là. Bravo aussi pour les efforts, les progrès que tu as fait. Comme le grand Mérien l'a dit, là, nous avons pu observer un grand progrès au niveau de ta prestation, au niveau de ton niveau de langue, de la langue française. Donc, bravo pour tous ces progrès. Quelques axes de recommandation. Certes, il est bon de poser des questions aux tenants de rôle, mais je crois qu'il serait intéressant aussi que tu puisses partager avec nous l'idée que tu te fais du thème que toi-même tu as choisi pour cette session. Donc, on a eu les avis des uns et des autres sur l'amitié, mais malheureusement, nous ne connaissons pas ton point de vue. Tu n'as pas pu tout à fait le partager avec nous. Donc, à l'entame de la session, il aurait été intéressant de pouvoir te prononcer sur ce thème-là. Et aussi, avant de passer à la présentation des tenants de rôle technique, il aurait été bon de présenter la structure de la réunion. Il dit qu'au cours de cette session, nous aurons d'abord une phase de discours préparé, une phase de discours improvisé, une session évaluative. Vu que toutes les personnes qui sont connectées ou présentes à la réunion ne sont pas des Toastmasters ou ne sont pas des habitués de réunion Toastmasters. Donc, pour leur permettre de ne pas se perdre, il aurait été bon de leur indiquer la structure de la réunion à l'entame de la session. Donc, voici un peu les deux recommandations que j'avais pour toi. Donc, bravo. Je t'encourage à toujours prendre le rôle de Toastmasters du jour pour continuellement progresser et t'améliorer. Ensuite, la session des évaluations. Donc, bravo, Sacha, c'est pas étonnant. À chaque fois que je vois Sacha camper le rôle de meneur de la session des improvisations, j'ai la certitude que la session sera explosive. Et ce soir, il n'a pas déjoué à la règle. Nous avons eu une session pour emprunter le slogan du club rocambolesque. Malheureusement, à l'entame de la session, nous avons connu des soucis techniques avec le partage d'écran. Et par la suite, nous avons pu résoudre ce problème-là. Donc, ça n'a pas véritablement entaché le déroulement de cette session des improvisations. Un point fort, c'est le choix des participants. Très souvent, dans certains clubs, à certaines sessions, c'est assez démocratique. On demande des volontaires. Mais Sacha, là, il a désigné directement les candidats. Et comme premier orateur improvisé, il a d'abord invité une personne expérimentée pour montrer l'exemple aux autres orateurs improvisés. Et par la suite, il a choisi lui-même les orateurs improvisés avec une alternance en ligne et en présentiel.
Donc, comme résultat, ça nous a permis de gagner du temps, un gain de temps, et aussi de pouvoir permettre à un grand nombre de participants de pouvoir prendre part à cette session des improvisations. Donc, bravo Sacha. Au niveau, je n'ai pas véritablement d'axe d'amélioration, donc je t'encourage à continuer ici et à faire davantage. Nous avons eu aussi comme rôle technique, mais qui n'ont pas présenté le rapport, une pensée du jour et une blague du jour. Donc, la blague du jour a été dite par notre secrétaire Daniel, que je tiens à encourager et féliciter, un peu comme notre animatrice. Je crois que Daniel, il ose, il prend davantage, chaque jour un peu plus, il ose, il va de l'avant, il progresse avec la langue française. Donc, bravo Daniel, c'était une blague assez intéressante qui a capté l'attention de l'auditoire. Au niveau de la pensée du jour, qui a été commentée par notre très cher Paul, notre nouveau adhérent au club. Donc, bravo Paul pour ton tout premier rôle d'une session Toastmasters. Donc, c'était une pensée du jour participative. Tu nous as d'abord posé une question, tu as recueilli les avis, tu as ensuite donné ton point de vue que tu as illustré avec un cas personnel. Donc, bravo, c'était une très belle approche. De façon globale, au niveau de la réunion, nous avons commencé avec 2 ou 3 minutes de retard, je crois. 2 ou 3 minutes de retard. Ça paraît peu, mais à Toastmasters, c'est une très grosse entorse. Donc, à l'avenir, j'invite les organisateurs de la session à être beaucoup plus pointueux pour qu'on puisse commencer la session à l'heure indiquée sur le programme. 1 minute de retard, c'est déjà énorme à Toastmasters. Donc, nous, théoriquement, selon l'agenda, nous finissons à 21 h. Donc, nous avons encore 6 minutes. Et selon ma programmation, nous allons légèrement dépasser de 5 minutes. Donc, nous allons accuser un retard de 5 minutes pour la fin de notre session. Donc, nonobstant le retard accusé pour le début de la session, nous avons eu droit à une très belle session. Donc, je félicite les organisateurs, le comité de direction du club, qui ont soigneusement préparé notre session de ce jour. Donc, ce fut une très belle session, une session enrichissante, une session au cours de laquelle nous avons appris, nous sommes amusés tout en apprenant. Donc, bravo à tous. Et cette phrase met fin à mon rapport d'évaluateur général. Je restitue la parole à notre Toastmasters du jour. Merci beaucoup, cher Xavier. Et ici, on finit notre réunion. Et je veux inviter sur notre scène notre cher président pour qu'elle puisse nous raconter qui est le gagnant ou la gagnante de la session des improvisations. Marcia, à toi la parole. C'est le secret. Alors, chers amis, le gagnant de la session d'improvisation est naturellement Daniel. Merci beaucoup. Merci Daniel, bonne chance. Merci. Et on va clôturer la réunion, sinon on doit laisser cette salle. Donc j'annonce la réunion 267 officiellement finie. Et pour la prochaine fois, nous aurons l'élection du comité. Donc, les membres du club, s'il vous plaît, venez nombreux. Et ça aura lieu le 9 juin, vendredi. On va commencer en ligne à 20 h. Bon, et maintenant, on peut arrêter l'enregistrement. Donc, pour ceux qui sont ici, nous pouvons aller à la fête après la réunion. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez fêter vous-même. Ah, j'ai oublié. Distribution. Irina, une annonce importante.
Nous avons eu une invitée, notre membre du club, Irina, qui est allée à Moscou, ça fait une semaine, je pense, 8 jours. Et donc, Irina nous a porté des bonbons de sa région, de Tchouvache. C'est une région en Russie. Et donc, on doit les distribuer ici. Malheureusement, on ne peut pas les distribuer en ligne, mais on va les distribuer dans la salle. Vous pouvez prendre. Merci beaucoup. Vous voulez? Merci. Je sens qu'il m'a aidé. Bon, et on finit ici la réunion. Merci à tous et venez pour la prochaine fois.